Salut les amis, bienvenue encore pour ce nouveau tutoriel. Voilà, je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos comment paramétrer ACCAD, comment transférer, comment importer un fichier de ACCAD vers de AutoCAD vers ACCAD, de ACCAD vers Twinmotion, tout. Maintenant, on va essayer de dessiner, voilà, on va dessiner un projet complet sur ACCAD. Et voilà, je suis comme ça sur le menu de ACCAD et je vais aller cliquer rapidement fichier. Je vous avais déjà montré comment importer un fichier AutoCAD vers ACCAD. Donc je mets contour externe, maintenant je mets placer dessin externe et voilà, ça va m'ouvrir et je vais chercher mon travail. Voilà, je l'avais placé sur le bureau et voici ça, plan D de AutoCAD. Donc je vais faire clic et je vais mettre ouvrir. Maintenant je vais l'ouvrir. Oh merde, en fait ça bégait parce que je devrais fermer ça sur AutoCAD d'abord. Le fichier est ouvert sur AutoCAD, c'est pour cela ça ne donne pas. Donc je dois me rassurer que AutoCAD est fermé et maintenant je vais reprendre l'opération. Donc je mets fichier contour externe, voilà, et placer dessin externe et voilà sur le bureau, voilà ça, plan DD et voilà je vais mettre ouvrir. Maintenant ça doit pas bégayer. Et voilà, je vais choisir l'unité, je vais mettre en millimètres et je vais mettre placer. Donc placer maintenant et voilà, je vais placer ça. Voici le point de référence ici et je vais zoomer maintenant. Voilà, c'est bon. Je clique et voilà, mon travail est rapidement placé sur ACCAD. Ça va refuser, ça va bégayer parce que le fichier est ouvert sur AutoCAD. Tant que le fichier est ouvert sur AutoCAD, on ne peut pas l'ouvrir encore sur ACCAD. Et voilà d'abord, voilà mon plan ici. Et vous avez déjà montré comment créer les étages et autres là. Maintenant, on peut aller paramétrer. Donc, je vais adapter d'abord mon travail, mon plan. Ici, je dois adapter le plan d'abord. Donc, je vais mettre tout et voilà, je vais mettre redimensionner. Je clique sur redimensionner, je mets OK. Et voilà, je vais mettre ça en centimètres ici. Et voilà, je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici. Vous voyez que ça fait 2. Maintenant, je vais mettre la nouvelle distance. Je mets 20 et je mets entrée. Et voilà, mon plan est adapté. Voilà les paramètres. Je vous avais montré comment choisir l'unité de travail ici. Donc, je mets option. Préférence projet, unité de travail ici c'est en centimètres, donc c'est déjà réglé. Sinon vous devrez mettre ça en centimètres ou bien en source, paramétrer en fonction de ce que vous voulez. Voilà, maintenant le plan est là et je vais faire ça en DD. Vous voyez que quand j'appuie sur 3D, il n'y a rien qui s'affiche. Donc je vais repartir sur référence et voilà DD. Et maintenant je vais commencer à dessiner. Je vous avais aussi montré comment paramétrer les murs et autres. Donc j'appuie ici sur dessin et mes éléments de dessin vont s'afficher. Donc moi je vais dessiner des murs. Donc je fais double clic pour paramétrer rapidement le mur. Et voilà, je vais paramétrer le mur. Ici je vais mettre non lié. Voilà, c'est déjà fait. La hauteur, je suis bon. Attendez, je clique. Bon, je vais repartir ici sur soubassement. Donc ça c'est référence, c'est la source du dessin. Donc je ne dois pas dessiner ici pour je dois garder ça comme référence toujours. Maintenant je vais aller sur soubassement d'abord. Voilà, c'est devenu un peu chose avant de commencer. Donc j'appuie double clic sur mur et maintenant je vais mettre la hauteur. Moi je suis au niveau du rez-de-chaussée et du soubassement. Soubassement je vais mettre 40 cm de hauteur et voilà, voilà. Maintenant je vais activer ici, je vais mettre l'épaisseur du mur. Donc mes murs périphériques sont de 20 cm. Moi je vais qu'il y ait un espacement. Donc je vais mettre combien, 20. Donc je vais mettre 30. Voilà, donc je vais mettre 30 et voilà, ça c'est le soubassement d'abord. Donc 30, je travaille en fonction du plan que j'ai. Donc je vais mettre ici le modèle. Ça c'est pour choisir les différents types de murs que je veux. Donc je vous avais déjà montré comment paramétrer ça dans les autres vidéos. Je vous invite également à aller découvrir ces vidéos. Voilà, je vais mettre les liens en bas de la description pour que vous puissiez découvrir comment paramétrer tout ça. Et maintenant voilà, je peux dessiner. Voilà, et si je commence maintenant, je peux faire maintenant ici, clic, je vais me positionner ici et je me positionne
et je clique. Vous voyez que quand je dessine, le mur est de 30 cm. Ce que j'ai commencé à dessiner. Pourtant sur mon dessin c'est 20. Maintenant je veux qu'il y ait un décalage, voilà, de 10 et un décalage de 5 vers l'extérieur et l'intérieur. Donc le décalage, comment je vais régler ça? Je vais appuyer sur 1000 là 2 fois et voilà le décalage là. Le décalage là se trouve ici. C'est ici que vous allez paramétrer le décalage. Vous voyez ça? Donc ça c'est le décalage. Donc moi je vais mettre 5 cm vers l'intérieur et 5 cm vers l'extérieur. Donc je mets OK maintenant. Et vous voyez maintenant ce que ça donne. Donc je peux rapidement dessiner. Donc ArchiCAD c'est pas comme AutoCAD que vous allez dessiner et laisser les espaces, les fenêtres et autres tout. Donc vous dessinez seulement. Les fenêtres on va les faire plus tard. Voilà, je suis là. Merde, ici ça bégaye un peu. Donc vous voyez le problème ici. Quand vous commencez seulement et s'il y a une erreur, c'est un peu compliqué. Donc il faut se respecter minutieusement. Voilà, faut être attentif pour ne pas faire des erreurs. Sinon quand vous annulez comme ça tout le travail, risque de reprendre tout le travail comme ça. Et voilà rapidement ce que je suis en train de dessiner avec voilà des décalages de 10 de 5 et voilà, c'est un plan quand même un peu bizarre. Donc voilà, je zoome bien pour voir et voilà rapidement ce que je peux faire avec ArchiCAD. Voilà, j'ai un problème avec la souris, c'est pour cela ça en train de bégayer. Voilà, et voilà, je dessine ici, clique ici aussi. Donc je vais suivre mon plan. Une fois que le plan est adapté seulement, le plan de AutoCAD, tant qu'une fois que vous avez paramétré ça pour l'adapter seulement sur ArchiCAD, vous pouvez dessiner facilement. Donc dans les autres vidéos j'ai montré comment il faut paramétrer, comment il faut adapter les dessins de AutoCAD à ArchiCAD. Tout ça a été détaillé. J'ai fait une vidéo spéciale pour ça et voilà, je vais mettre le lien, voilà, que ça soit en haut de cette vidéo ou bien en bas de la description. Je vais ajouter le lien pour que vous puissiez accéder à ça. Voilà, maintenant c'est fait. Je peux passer maintenant en 3D pour voir rapidement ce que j'ai fait. Vous voyez déjà ce que j'ai fait. Ça c'est par exemple le sous-bassement comme ça. Donc je repars ici et voilà, il me reste les murs intérieurs aussi à dessiner. Donc ça aussi je vais les dessiner. Voilà, je vais les dessiner comme ça. Donc je vais les dessiner rapidement. Donc c'est en fonction des plans que moi je travaille. Voilà, je n'ai pas dit que ici je mets entrée. Oh merde, donc j'appuie sur échappe et je reprends. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc je prends mur, je viens, je clique ici, voilà, et je dessine comme ça. Voilà, je mets clic droit et je mets OK. Voilà, et je mets OK. Voilà, rapidement c'est qu'on peut faire. Voilà, rapidement c'est qu'on peut faire. Je vais cliquer ici et voilà, je viens cliquer ici, clic droit et je mets OK. Voilà, ça c'est déjà fait. Maintenant il reste ici. Voilà, donc je vais changer ici. Ici c'est face extérieure, donc je mets face, voilà, comme ça, et je peux dessiner rapidement. Clic droit, OK. Voilà, ici aussi je peux dessiner comme ça.
je change les faces pour pouvoir dessiner. Et voilà, je peux laisser ça ici, clic droit, entrée, et voilà, je peux dessiner ici. En fait, je change les faces, toujours les faces, si ça ne correspond pas. Et voilà, c'est bon. Clic droit, entrée. Il reste quoi à faire ici? Bon, ça pense que bon, ok, mais je vais changer ici les faces, que ça corresponde normalement à ce que j'ai fait. Voilà, clic droit, entrée, ok. Et voilà, rapidement je peux passer maintenant en 3D pour voir le travail que j'ai fait. Vous voyez déjà ce que j'ai fait. Donc c'est ça, comme ça c'est le soubassement. Maintenant je peux maintenant commencer. En fait, le type de mise, je pouvais mettre ça en béton coulé, mais j'ai mis brique rouge. Donc ça, je peux changer ça. Par exemple, si je mets CTRL A, je vais tout sélectionner, je vais clic droit, je mets option, et voilà, je vais au niveau des modèles, et voilà, je vais cliquer ici 1. Donc je vais mettre par exemple brique, voilà, je vais mettre bardage, pareillage. Donc je vais voir ici, donc je vais voir béton, donc je vais voir béton lissé, ou bien je mets parpaing. Donc je vais mettre les parpaings en bloc de béton, et voilà, et je peux mettre OK. Voilà, je mets échappe. Voilà déjà ce que ça donne pour le soubassement. Et maintenant je vais commencer à dessiner. Vous voyez que l'importance de créer les étages, c'est ça. Ici moi je suis au niveau du soubassement. Maintenant je peux passer en rez-de-chaussée. Si je passe en rez-de-chaussée, vous voyez que voilà, tout mon travail, c'est le plan original que j'ai toujours pour pouvoir dessiner. Et voilà, je peux aller maintenant paramétrer les murs maintenant comme je vais. Voilà, position, donc je vais mettre maintenant, je vais mettre la hauteur, maintenant je vais mettre 300, et voilà, je peux changer le modèle. Voilà, maintenant je peux mettre en brique rouge comme voilà, et je vais mettre OK. Maintenant voilà, je n'ai pas paramétré l'épaisseur, double clic, voilà, et l'épaisseur ici maintenant je vais mettre 20, je mets 20 cm et je mets OK. Et voilà, et je vais enlever ça. Je ne veux pas qu'il y ait de sauce, donc je mets 0, qu'il y ait de décalage, donc je mets 0. Voilà, et voilà, OK. Maintenant je peux dessiner, donc je viens ici, je clique, et voilà, ça suit, puisque mon plan est adapté au débit. Voilà, ça suit, et voilà. En fait, j'ai beaucoup de travail avec ce plan dans mes tutos, les vidéos que j'ai fait, j'ai travaillé sur ça, sur Archicad, ouais, que je suis ici, j'ai travaillé sur ça avec ce plan sur AutoCAD, j'ai travaillé avec ce plan sur Twinmotion. Si vous avez vu ma toute première vidéo, l'animation vidéo complète que j'ai montré avant même de commencer ma chaîne YouTube, mes vidéos. La première vidéo, vous avez vu une animation, voilà, une maison très jolie qui était là-bas, et il y avait des enfants à l'intérieur qui jouaient, tout. En fait, c'était ce plan que j'ai travaillé comme ça de A à Z. J'ai travaillé avec ce plan sur plusieurs logiciels, voilà, jusqu'à aboutir à un rendu très propre. Voilà, et suivez. Quand on finit avec Archicad et autres, vous allez recevoir encore plus de tutos pour les autres. Donc on va passer en 3D pour voir ce que j'ai fait. Vous voyez déjà ce que j'ai fait ici. Donc ça c'est le soubassement, et voilà l'autre. Voilà, maintenant on va dessiner quoi? On va dessiner le mur intérieur. Donc je vais aller paramétrer encore mes murs pour changer l'épaisseur. Donc la hauteur ça reste pareil, donc ici je vais mettre 10,
selon mes plans. Donc je modifie l'épaisseur ici, je mets 10 et je mets OK. Et maintenant je peux encore dessiner l'intérieur. Voilà, je les dessine seulement. Les portes on va les placer après. Voilà, je mets OK. Et voilà, ici aussi on va dessiner. Donc il faut changer ça si ça correspond pas, donc je mets comme ça. Et voilà, je fais zoomer pour voir. Voilà, OK. Et voilà, ici aussi je vais dessiner rapidement ça. En fait je suis un peu là, les piles de la souris qui sont la souris en train de bégger. Voilà, donc voici ce que ça donne. Clic droit en OK. Voilà, ici c'est déjà fait. Donc ce que j'apprécie sur ArchiCAD, c'est que vous n'avez pas à dessiner comme sur AutoCAD pour faire la 3D, c'est plus compliqué. Sur ArchiCAD, tout est déjà, vous paramétrez tout avant de commencer à dessiner la hauteur, l'épaisseur. Et une fois que vous dessinez, quand vous finissez seulement, vous mettez en 3D et vous voyez votre travail qui s'affiche automatiquement en 3D comme vous le voulez. Et vous n'avez l'importance aussi, vous n'avez pas à laisser l'espace des fenêtres et des portes comme sur AutoCAD. Vous dessinez seulement, vous voyez que je n'ai pas laissé de portes ni de fenêtres, donc je dessine seulement. Et quand j'ai fini, je vais placer facilement mes portes, je vais placer mes fenêtres, tout ce que je peux même aménager, mettre des canapés, tout. Voilà, et voilà, je pense que ça c'est fait. Je peux passer en 3D pour voir. Voici rapidement ce que vous faites clic droit, je mets orbite et voilà, je vais voir rapidement ce que j'ai fait ici. Vous voyez que c'est joli, vraiment magnifique. Mais même chose que si vous voulez faire la dalle, c'est même chose si vous voulez faire la dalle. Vous voyez que c'est vraiment magnifique. Il nous reste à mettre les portes. Voilà, et voilà, je vais repartir en rez-de-chaussée. Maintenant je peux mettre la dalle. Et voilà, ici il y a dalle. Donc quand je fais double clic, je vais choisir ça, c'est l'épaisseur de la dalle. Donc 10 c'est bon. Voilà, et voilà les types de dalles. Donc je peux modifier, je peux mettre des carreaux, carrelage, je peux mettre tout type de matériaux que je peux l'appliquer. Donc je peux mettre carrelage, tout ce que vous voulez, vous pouvez les mettre. Vous voyez, donc je vais mettre carrelage comme ça. Et voilà, l'épaisseur est déjà réglée. Donc au niveau du rez-de-chaussée, donc je peux partir maintenant et je commence à dessiner ma dalle ici. Donc je vais tenir compte. Voilà, je vais prendre tout l'intérieur. Voilà, bon, cette vidéo sera un peu longue, mais je ne suis pas rapide puisque j'ai déjà travaillé sur les détails, comment paramétrer, comment mettre l'unité de travail, tout. Comme je vous ai montré comment faire, je pense que vous serez encore même plus rapide que moi si vous avez maîtrisé les autres vidéos que j'ai envoyées. Donc quand vous savez tout paramétrer maintenant, tout le reste ça devient facile. Donc cette vidéo sera beaucoup longue plus que les autres, puisque ça c'est le projet total même que j'essaie de faire. Voilà, le plus vite possible. Vous voyez rapidement ce que je suis en train de dessiner la dalle comme ça. L'épaisseur est déjà réglée. Donc je suis les côtés maintenant et je clique pour dessiner rapidement mes dalles. Voilà, ici j'appuie ici et c'est déjà fait. Maintenant je peux passer en 3D pour voir. Voici en 3D ce que ça me donne en 3D. Vous voyez, la dalle est déjà faite. Voilà, vous pouvez même toujours modifier les types de choses que vous voulez. Donc vous pouvez toujours modifier.
Vous voyez que c'est vraiment magnifique. Voilà. En fait, si vous ne paramétrez pas l'unité de travail, vous n'allez pas voir les briques ici, puisque vous pouvez travailler en mètres ou bien en kilomètres même sans savoir. Vous voyez déjà ce que j'ai fait. Donc maintenant on va essayer rapidement de mettre les portes. On va aller sur le toit. Le toit on va les mettre après. Si vous voulez même mettre des escaliers, genre si c'est voilà des immeubles, si vous voulez faire R plus 3 tout. Donc maintenant si je vais mettre le toit, je vais passer au niveau étage. Ici c'est étape par étape, c'est ça on dit de créer toujours les étages avant de commencer. Donc étage ici. Donc maintenant je vais repartir sur chose. Je vais mettre les portes. Donc je vais partir sur le rez-de-chaussée comme ça. Et maintenant je vais mettre les portes. Je fais double clic sur porte. Et voilà, je vais paramétrer. Je vais choisir le type de porte que je veux. Donc je vois pas rapidement. Donc je vais prendre, bon, c'est à vous de choisir la porte qui vous convient. Voilà, donc je vais prendre rapidement, je vois pas, je vais prendre cette porte et voilà, je vais appuyer ici et je vais paramétrer. Donc ici je vais mettre 100 et voilà la hauteur. Généralement ici au Maroc c'est 210 et voilà, ça c'est appui. Donc je vais laisser 0,0. Donc pour pouvoir dessiner, je vais mettre que ça soit ici à côté extérieur ou bien gauche ou bien droite que vous pouvez coller. En fait quand vous dessinez vous comprenez mieux quoi. Voilà, donc maintenant le plan et tout ça vous pouvez paramétrer. Donc je mets OK. Je vais aller plus rapidement pour que la vidéo ne soit pas aussi longue. Donc je vais placer rapidement la porte ici et voilà, ça je vais l'ouvrir comme ça. Vous voyez, c'est juste pour gagner en temps. Donc vous pouvez l'ouvrir comme vous voulez, que ce soit à l'intérieur comme ça, que ce soit voilà, tout ce que vous voulez, vous pouvez l'ouvrir. Donc je peux l'ouvrir comme ça à l'intérieur. Voilà, ici c'est une fenêtre, ici c'est une porte. Voilà, je vais l'ouvrir comme ça et voilà, ici c'est une porte aussi. Je vais l'ouvrir comme ça. Ça c'est une porte que je vais placer. Je vais l'ouvrir. Ça je vais l'ouvrir comme ça. Bon. Voilà. Ça aussi c'est une porte. En fait ici c'est pas adapté. Normalement ça devrait pas être les mêmes portes, mais pour gagner en temps je vais aller rapidement. Sinon ça ne devrait pas être comme ça. Donc voilà, puisque les portes de la douche généralement pas les mêmes dimensions que les portes de porte principale et autres. Vous voyez, donc ça c'est des choses, je peux les ouvrir comme ça. Voilà, c'est juste l'exemple que je vous montre comment on peut dessiner les portes. Maintenant je peux appuyer sur chose, je vais appuyer sur 3D pour voir rapidement. Vous pouvez mettre option orbite et vous allez voir les portes. Voici ce que la porte. Voilà. Comme j'ai placé ça à l'intérieur, c'est pour cela vous voyez l'appui. Autre là, vous voyez rapidement j'ai placé les portes. Ça devrait être une fenêtre, mais j'ai mis une porte, donc je vais supprimer ça. Donc en fait il y a un problème, un petit problème que je devrais régler, mais comme j'ai déjà commencé, vous voyez que les repères n'est pas, c'est pas bien repéré. On dirait que le bâtiment c'est un bâtiment, un souterrain comme ça, mais c'est une petite erreur. Je vous avais déjà montré ça, comment paramétrer. J'ai pas tenu compte de ça, comme je voulais être encore plus rapide. J'ai pas tenu compte de ça. Et maintenant voici rapidement le plan comme ça. Et si vous voulez même, vous pouvez aller maintenant commencer à placer les objets. Donc quand vous voyez ici, il y a objet ici, là où il y a la chaise, donc vous double cliquez là-bas et vous allez choisir les types d'objets que vous voulez mettre. Donc si je vais mettre un lit comme ça, je mets et je vais paramétrer même. Donc vous mettez ça. Sinon vos lits
seront sauce seront dans l'air, ou bien vos voitures seront dans l'air, des voitures volantes. On n'est pas dans un film de Harry Potter. Donc vous allez vérifier bien que vous avez placé les objets, que ça soit placé au même niveau que votre plan pour pouvoir les mettre. Voilà, ça. Donc je peux mettre la hauteur, ça c'est la hauteur. Bon, hauteur du lit, je vais mettre par exemple 15 cm. Bon, ça c'est petit, je vais mettre 40 ou bien 50 cm. Un exemple que je place demain. Ok, maintenant je peux venir placer ça ici. Je peux venir cliquer ici et je vais tourner pour placer ça. Vous voyez, rapidement je peux placer le lit partout dans mes chambres. Vous voyez, voilà. Là, je peux placer ça rapidement ici. Voilà, pour les célibataires là. Voilà, rapidement. Ce que je peux placer, ça c'est la cuisine. Il y a beaucoup d'objets, il y a assez d'objets que je peux placer. Ça ici au salon, ce que je peux mettre. Donc rapidement, ce que je peux mettre donc au salon. Vous pouvez rechercher, mais vous pouvez rechercher ce que vous voulez mettre. Si vous voulez mettre des chaises, vous allez écrire chaises par exemple et vous allez rechercher. Voilà des chaises, des types de chaises qu'on peut trouver. Voilà, vous pouvez écrire des tables. Voilà, donc je peux prendre ça par exemple pour mettre au salon. Donc je prends ça, voilà, et je vais cliquer. Je peux mettre ça rapidement au salon ici. Donc je vais cliquer. Si je vais tourner ça comme je veux pour pouvoir bien placer. Donc je peux placer ça comme je veux. Et voilà, si vous voulez, on part en 3D pour voir. Donc vous partez en 3D, vous pouvez faire clic droit orbite. Et voilà, clic droit orbite maintenant. Et vous allez tourner pour voir ce que votre travail ça a donné. Vous voyez, c'est de ça que j'ai parlé. Si les 16 ne sont pas au même niveau que la dalle, vous allez voir, ou bien vous allez placer une voiture et voilà, ça serait une voiture volante. Voilà, vous pouvez essayer de faire beaucoup de choses comme ça avec ArchiCAD. Vous voyez, donc je vais arrêter comme ça pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Donc dans les prochaines vidéos, on va encore travailler non seulement sur ArchiCAD mais aussi sur Twinmotion. C'est là-bas pour faire le rendu, c'est encore plus cool. Voilà, les fenêtres aussi, j'ai pas mis ça. Vous devez mettre les fenêtres, faites double clic, choisissez le type de fenêtre, vous faites les paramètres et voilà, vous allez mettre OK. Et une fois en 2D, c'est plus facile. Maintenant, vous allez les placer ici. Voilà, en fait, ça devrait être une fenêtre de 100. Donc, j'ai pas paramétré. Vous voyez, donc vous allez paramétrer rapidement ce que vous voulez et vous allez les placer. Moi je fais comme ça pour gagner en temps, pour que la vidéo ne soit pas aussi longue, juste pour vous montrer comment on peut placer les fenêtres, comment on peut placer les, voilà, comment on peut placer rapidement les objets, que ce soit des voitures, des fleurs, des plantes, tout. Ça c'est les escaliers, ça c'est le toit. Voilà, en fait sur ArchiCAD tout est déjà conçu. C'est comme au marché, vous partez, tout est préfabriqué, vous partez les objets, ça c'est le marché. Au marché ici, vous partez, vous cherchez ce que vous voulez. Si vous voulez des tôles, si vous voulez des carreaux, vous prenez et vous venez vous appliquer. Vous voulez des chaises et vous allez tout prendre maintenant pour venir appliquer rapidement. Et vous passez en 3D pour voir votre travail, ce que ça donne. Vous voyez, déjà ce que ça donne sur ArchiCAD. Et vous pouvez faire des jolis trucs comme ça. Les types de murs, vous pouvez changer. En fait, ici au Maroc, on utilise généralement on construit avec les murs, les briques, les parpaings en terre cuite. C'est pour cela que j'ai utilisé ça. C'est très super, c'est très cool. Donc vous pouvez aller encore plus loin, vous pouvez faire encore plus de belles choses avec ArchiCAD. Mais on va se retrouver encore dans d'autres vidéos pour apprendre encore plus beaucoup de trucs. J'espère que la vidéo t'a plu, et si c'est le cas, donc n'oublie pas de liker, laisser un commentaire et vous abonner. Quand vous vous abonnez,
vous activez la cloche de notification et comme ça vous n'allez plus rater mes vidéos. À chaque fois que j'ai mes vidéos, vous allez avoir la notification que j'ai mis une vidéo et vous allez pouvoir consulter mes formations. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos sur beaucoup de logiciels, Archicad, AutoCAD, Twinmotion, Covadis, Atlantis et plein d'autres logiciels de conception. Voilà, et les ambitions, ça va encore plus loin. Donc se dit au revoir dans une prochaine vidéo pour plus d'apprentissage.